c'est concernant Jésus. Est-ce qu'il a déjà existé? Et aussi, il y en a beaucoup qui s'interrogent sur quelle était sa couleur de peau. Il y en a même qui disent qu'il était noir. Donc c'était pour savoir qu'est-ce que t'en pensais toi là-dessus. Selon la base de données dont j'ai en ma disposition, Jésus a effectivement bien existé. Mais pour que l'image renvoyée coïncide avec la vision de la minorité qui gouverne ce monde, l'histoire a été réécrite autrement. La vérité est que Jésus était un homme de couleur. Je vais vous démontrer les arguments qui attestent mes dires. La région du Moyen-Orient, où les textes supposent que Jésus a vécu, et une région avec une diversité ethnique incluant une majeure partie ayant un teint plus foncé. Si l'on prend maintenant le contexte historique de l'époque, il est évident que les personnes habitant la région avaient la peau plus foncée en raison de l'exposition au soleil et bien d'autres facteurs. La sortie du film le livre de Clarence est tout simplement stupéfiant. C'est la première fois dans l'histoire cinématographique que Jésus-Christ est représenté d'après les descriptions de la Révélation chapitre 1er, le verset 14. Et tous les acteurs de ce film représentent les vrais juifs habitant à l'époque de la domination de Rome à Jérusalem. Car les vrais juifs de la Bible, ce sont des personnages noirs. C'est pour cela que les critiques sont aussi énervés et sont contre la sortie de ce film. Je vous laisse en juger par vous-même. Même Omar Sy joue à l'intérieur les gladiateurs. Sachez que les vrais juifs de la Bible, ce sont les descendants de l'esclavage et ils sont tous noirs. Savez-vous que lorsque vous questionnez l'intelligence artificielle, en vérité, vous invoquez Satan le banni? Oui, car toutes les bases de données auxquelles ont accès les IA sont le produit de mensonges mêlés à la vérité que l'homme a produit sous l'influence des diables. Alors bien sûr, elles reconnaissent la part de vérité dans sa forme, la lettre, et dans ses mesures, les chiffres, mais elles sont dépourvues d'un esprit leur permettant de capter l'esprit que renferme la parole de l'Éternel. Ma prédication est selon l'esprit des parts de l'Écriture, et seuls ceux que le Créateur guide entendent et répondent à mon appel. L'IA est à l'image du diable. Par les informations sur lesquelles elle s'appuie, le monde tombe sous le charme de l'IA, et il commence petit à petit à lui donner la place de l'Éternel. Regardez donc le verset qui apparaît et dont les faux Israélites se servent pour duper les gens. Ces faux Israélites qui, sous l'inception de Hollywood, disent « Regardez, même l'industrie du cinéma sait que nous sommes les vrais Israélites ». Le diable, leur père, ne lésigne pas dans les moyens par lesquels il appuie ses enfants pour asseoir le mensonge de la théorie des faux Israélites black. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. Précision comme de la laine blanche. Précision comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ardent comment? Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, donc pas noire, mais embrasé, rouge. Dans sa bouche, une épée à double tranchant, sa voix, comme le bruit des grandes eaux, son visage, comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Voyez-vous, ces gens sont malades du cœur. Ils extraient deux informations dans une description d'un homme, dans une vision, sous une forme où l'on ne peut déterminer d'aucune façon sa couleur et vous plonger. Si Hollywood le dit, si l'histoire des hommes en témoigne, si les traditions religieuses l'attestent, si tous ceux que le diable a pu faire parler d'une façon ou d'une autre dans l'espace et le temps de son sursis abondent vers cette position, vous pensez que cela doit être vrai et en vérité, l'abondance du mal vous séduit. Vous êtes à l'image de l'IA, car vous avez pour base de données, tout comme elle, ce que le diable vous a servi sur un beau plateau, tel un repas empoisonné, frères et sœurs en islam, salam, shalom.